Bonjour, mon nom est Diane Arbouche, conseillère municipale à la ville d'Amqui. Et comme je suis à mon premier mandat, j'ai l'impression que les villes et villages en santé vont démystifier un peu nos attentes qu'on a envers nous, les élus et les maires et la MRC de notre région. Et je pense que pour être en santé, il faut croire à ses convictions. Et quand nous aurons des idées à mettre sur la table, même si elles sont farfelues, je pense qu'il faut les tenir en tête et en faire des combats personnels et régionaux. Mon implication au niveau de ma ville est dans ce sens-là. C'est d'avoir des projets, d'essayer de les réaliser, même si minimes soient-ils, c'est que toutes nos idées sont bonnes. Alors, on ne peut pas toujours se comparer à de grandes villes, mais je pense que dans les petites villes, c'est comme, je dirais, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Alors, peu importe les idées que vous avez, peu importe la façon qu'on peut s'y prendre pour réaliser, le but, c'est d'y croire du plus profond du cœur et de réaliser nos projets. Merci. Bonjour, alors moi c'est Catherine Berger, je viens de la MRC de Matane, de la ville de Matane. Je suis impliquée à la table jeunesse La Matanie. L'idée dont j'aimerais vous parler, dans le fond, c'est une initiative qu'on a eue récemment, qui est encore en train de se monter. On lance ça la semaine prochaine. Puis c'est une initiative que je trouve porteuse, donc je pense que ça peut être utilisé ailleurs. Quelque chose que je trouvais fondamental pour une région comme la nôtre, où il y a des nouveaux arrivants, des jeunes qui s'installent, c'est de se créer rapidement un réseau social. Parce que dans les petits milieux, parfois les réseaux sont déjà créés. C'est parfois difficile, il n'y a pas tellement de lieux de rassemblement, que ce soit des bars ou des endroits où les jeunes, les nouveaux venus peuvent rencontrer d'autres personnes. Puis donc on s'est dit que ça, c'était une sorte de lacune qui avait besoin d'être comblée. À partir de là, on s'est dit que les réseaux sociaux virtuels qui sont de plus en plus populaires, pouvaient servir à alimenter les réseaux réels, qui sont finalement nos réseaux là, dans nos communautés. Donc, à travers le réseau Facebook, de partager cette idée-là, de dire, bon, ben, s'il y en a qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus, on peut faire ça informellement. Puis tranquillement, l'idée, c'est que des personnes peuvent initier des activités à travers ça. Dire, par exemple, ben moi, je suis un fan de vélo de montagne. S'il y en a des nouveaux arrivants qui ont envie de venir expérimenter les petites pistes que je connais dans les environs, c'est excellent. Je pars dimanche matin, puis on fait une tournée. Donc, c'est une espèce de structure souple qui utilise des médias sociaux pour mettre en relation les gens, pour créer des liens à travers des activités qui peuvent rassembler des gens. Donc, ça se lance la semaine prochaine. On espère que ça va bien aller, mais déjà, il y a eu quelques activités, puis informellement, ça a assez bien fonctionné. Donc, c'est lancé, puis c'est à suivre, puis peut-être que ça peut être utile à d'autres personnes à travers le Québec, qui sait. Merci. Donc, eh bien, bonsoir. Pour moi, l'image de la solidarité, je vous dirais que j'ai connu ça avec le jardin communautaire. Donc, moi, je suis une élue municipale à Rivière-du-Loup et dans mon district, il y a le jardin communautaire. J'ai vu la solidarité de ces gens-là parce qu'il est arrivé différents événements qui ont fait qu'ils ont été obligés de se mettre ensemble et de voir à des ressources pour garder le jardin communautaire et toujours le faire grandir. Donc, pour moi, quand je vois les jeunes qui ont un petit jardin, la moitié d'un jardin d'un adulte et qui écoutent les adultes leur dire comment faire, je vois dans ça l'intergénération, je vois à l'intérieur de ça vraiment l'entraide qu'on voyait dans le temps et qui nous échappe parfois aujourd'hui dans notre monde tellement de rapidité et d'efficacité. Donc, chapeau au jardin communautaire qui est pour moi l'exemple, vraiment. Il y en a encore plusieurs, mais c'est quand même pour moi un exemple de solidarité. Bonjour, je m'appelle Julie Gendron, je suis de la MRC de Rivière-du-Loup. Je suis impliquée dans le comité organisateur et c'est moi qui avais proposé le projet de vidéo matin. Alors, je me lance et je propose également un commentaire.
Je vais vous parler du projet de Tournée rurale, qui est un projet qui a rassemblé une vingtaine d'organismes communautaires qui a décidé de se rapprocher du milieu rural en vivant ce qu'on a appelé la tournée rurale. Donc, 20-25 organismes communautaires qui partent en même temps et qui investissent une salle communautaire dans chacune des municipalités de notre territoire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en train de créer des ponts intéressants entre le milieu communautaire et le milieu municipal. Donc, de permettre aux organismes de mieux couvrir le territoire, mieux saisir les besoins et les réalités qui sont vécues sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des communautés. Et puis aussi, pour les citoyens de ces municipalités-là, de découvrir les organismes communautaires qui souvent sont méconnus. Donc, entre autres, au niveau des liens entre le milieu municipal et le milieu communautaire, ce qui est intéressant, c'est que les élus municipaux ont eu l'occasion d'échanger avec des organismes communautaires et eux aussi ont des citoyens dans leur municipalité qui peuvent vivre des problématiques qui interpellent ces organismes-là. Donc, voilà des liens qui se créent petit à petit et qui vont se poursuivre au fil des années pour développer des communautés solidaires.